Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt là, il est 6h30. C'est un peu difficile ce matin pour moi, mais bon, je suis là en tout cas avec vous. Aujourd'hui, Vénus rentre dans le signe du Taureau. Il quitte le Bélier très passionné et impulsif et il rentre dans une énergie vénusienne très intéressante à tout point de vue. Alors c'est le plaisir, c'est le confort de vie. Cette Vénus, elle s'épanouit dans la sécurité, dans la créativité, dans l'amour, dans tout ce qui est le charme, la beauté, les plaisirs de la vie. Attention, on a ça à peu près pendant un mois, à votre poids, parce que c'est des moments où on aime bien manger, on aime profiter de la vie tout simplement, faire l'amour, voilà, on est dans quelque chose de très bienheureux, très harmonieux. Donc, mais et au niveau financier, symboliquement, c'est l'abondance. Donc, c'est des rentrées financières, c'est justement cette fameuse récolte dont je parle souvent. Bon, vous aurez besoin absolument qu'on vous montre de l'amour. C'est vrai que vous allez être âpre de sentiments, d'attention, de toucher, de, euh, d'avoir beaucoup de confort amoureux particulièrement. Et effectivement, c'est une phase où on récolte les fruits de tout ce qu'on a semé. Et en tout cas, c'est une phase d'abondance financière. Voilà pour l'astrologie. Nous allons commencer avec les oracles. Alors, c'est le serpent. Le serpent représente tout ce qui est santé, tout ce qui est mauvaise langue, tout ce qui est... euh, c'est pas tel, ça peut être des trahisons, ou ça peut être, vous savez, ces gens qui sont insidieux, qui rentrent dans vos vies, et tout ce qui concerne le médical. Alors, effectivement, au niveau national et international d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveautés, à mon sens. On rentre dans une période où il va y avoir des annonces. Il faut qu'on soit euh, très alerte à ce que l'on va entendre, parce qu'on est, je pense, dans un virage au niveau de la pandémie. En tout cas, c'est ce que nous dit le serpent. Et à niveau personnel, il faut faire attention à tous les excès, parce que Vénus en taureau amène beaucoup d'excès. Alors, que nous dit le Tao pour cette journée? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ce sont des vidéos que je fais au jour le jour, mais je trouve qu'il est judicieux, par exemple, de noter chaque jour au moins l'oracle principal euh, et aussi comment dirais-je, de noter ce qui correspond à notre signe et à notre ascendant, et de faire la globalité aussi. Après, vous pouvez faire un bilan dans la semaine, vous allez voir, parce que des fois, il peut y avoir un jour de décalage, un peu avant, un peu après, donc vous comprendrez ce qui est en train de se passer pour vous. C'est le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, la masculinité, l'autorité, le père. Donc, c'est une joie. Alors, le créateur, c'est plutôt tout ce qui est artistique et créateur. Donc, c'est ce que je vous disais, Vénus en taureau est très importante. Mais c'est aussi, pour cet oracle, une inspiration masculine, l'autorité. Donc, si on pense nationale, l'autorité, c'est l'autorité sanitaire et l'autorité gouvernementale. Donc, je pense qu'on arrive certainement à des annonces. On va voir, plus ou moins sympathiques. On va voir ce que nous disent le reste des oracles. Mais bon, on n'en sort plus, quoi. Alors, que nous disent nos petites fées? C'est le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Alors, si c'est pour parler du Covid,
Oh, bon, on sait qu'il mute, ça c'est sûr, mais on aimerait bien que la situation mute, c'est-à-dire que ça change, que on retrouve une vraie vie, ça c'est sûr, comme avant, avec nos virus, hein, parce qu'il y en a toujours eu, mais en tout cas une vie normale. Donc, si c'est le message, c'est plutôt bon signe. Ça serait bien que l'avènement de cette Vénus en taureau, donc elle est là pour un mois, nous ouvre les portes d'une nouvelle époque de bien-être et de retour à la normale. Alors, nous allons commencer par le bélier. La croix, confiance en soi, foi, la religion et la fin d'une époque. Voilà ce que vous avez à retenir pour aujourd'hui. Nous avons passé les aspects qui sont encore un peu présents, hein. On avait un aspect hier, Vénus bélier, qui n'existe plus, hein, mais qui était carré Pluton. Mais on avait surtout un aspect du soleil bélier, sextile Mars. Donc il y avait une notion de poussée, de volonté très importante. Mais le message aujourd'hui est clôturer d'abord avant de mettre toute cette énergie à démarrer quelque chose de nouveau. Il est peut-être là le problème, c'est que vous voulez avancer. C'est vrai que les béliers sont toujours pressés de tout. Mais au moins finissez ce qu'il y a à finir pour repartir sur des bases saines. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Parce que si, alors que vous avez tous les aspects, et la saison du bélier est bientôt finie, elle finit le 20, enfin le 19 exactement, vous aviez un mois entier pour régler ce que vous aviez à régler. Vous avez senti cette poussée vers l'avant. Et il est temps maintenant de clôturer, parce que si vous ne clôturez pas, vous auriez déjà dû le faire à la période du poisson, de clôturer certaines choses, parce que là, pour le coup, c'est votre naissance. L'entrave, eh oui. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais certainement, par rapport à ce que je vous dis, vous devez rencontrer encore des obstacles, mais parce que vous n'avez pas clôturé certaines choses qui sont certainement émotionnelles. Alors, si vous les démarrez, vous pouvez, en parallèle de ça, enclencher vos nouveaux projets et tout ce qui est nouveauté. Mais si vous ne le faites pas, vous ne réglez pas votre passé, vous n'avancerez pas. Alors, nos amis taureaux, aujourd'hui, la lune en taureau, Vénus en taureau, c'est l'eau. Symbole de purification, on nettoie. Ça, Vénus en taureau va leur amener une abondance et l'eau représente aussi tout ce qui est abondance financière. C'est l'afflux de bonnes énergies. Donc Vénus en bélier et la lune, Vénus en taureau et la lune en taureau sont symptomatiques de ces afflux très positifs qui arrivent pour vous. Donc on est dans une phase très intéressante. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est qu'en fait, on vous dit que, quel que soit le questionnement, vous avez en vous déjà toutes les réponses. Et de toute façon, avec l'eau, avec Vénus en taureau, vous êtes dans une période très fructueuse, très positive. Donc, de toute façon, on est plutôt dans quelque chose qui se construit et qui porte ses fruits, tous vos projets. Pareil pour l'amour, on est dans une période épanouie et épanouissante. Alors, les Gémeaux, le pont, c'est la phase transitoire. Mais de toute façon, vous êtes dans une époque où, symboliquement, vous savez normalement où vous allez. On n'est pas dans l'égarement, on est dans un chemin, mais on est dans une période entre deux. On n'est plus dans le passé, on n'est pas encore réellement dans l'avenir, mais par contre, on est en train de préparer l'avenir. Voilà ce que veut dire le pont. Ah, c'est amusant ça. Encore un pont. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors quand je vous dis quand même que les oracles sont assez extraordinaires, le pont, et voyez ce pont suspendu, je vous le mets bien de près. Vous êtes dans une phase, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, sur le chemin de votre destinée. Ne perdez pas de vue ce que vous voulez, où vous voulez aller, mais vous êtes sur la bonne voie, ça c'est sûr. Et vous êtes dans une période transitoire. Vous allez avoir bientôt l'aboutissement de ce que vous attendez. Alors, Cancer et ascendant Cancer. La bougie.
La bougie représente l'espoir, la communication avec nos défunts, la présence d'un défunt, nos protections de personnes qui sont là, euh, qui nous veillent sur nous. C'est très important. Alors, j'ai envie de faire le parallèle avec les cartes que nous avons eues au début, c'est-à-dire le serpent et le créateur. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes protégé par votre père, votre grand-père, par un homme qui est là. Et peut-être avez-vous été éprouvé par la perte de quelqu'un, parce que le médical peut-être va vous rappeler des souvenirs qui peuvent vous rendre un peu triste aujourd'hui. Mais bon, avec une Vénus en taureau qui est très en harmonie avec votre signe, vous devriez commencer à avoir le sourire et à retrouver le bonheur. La bonne nouvelle, on est quand même encore dans la notion de guide. Peut-être que vous avez un défunt qui a un message à vous donner. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Très bonne nouvelle qui arrive aujourd'hui, qui est certainement la consécration de votre bienveillance. Donc, c'est comme une récompense aujourd'hui que vous allez avoir par rapport à un événement ou une nouvelle qui arrive. Lion, le singe. Le singe représente, alors, souvent une personne qui a autour de vous, qui joue un peu de vous, qui s'amuse un peu avec vos nerfs, donc attention, ça peut être vous aussi, hein, mais attention au jeu, c'est une journée où on est capable de jouer, et j'espère pour vous que, pourquoi pas, de gagner. Vénus en taureau amène quand même la chance, hein, la chance au jeu. Bon, attention, le singe, c'est plutôt quelqu'un qui a un double figure. C'est pas l'ennemi terrible, c'est plutôt quelqu'un qui, un peu comme un mytho, ou quelqu'un qui s'amuse un peu avec vous, que ça soit amoureusement ou professionnellement, hein, attention. Attention à tout ce qui est lié à l'argent, hein, que vous ne fassiez pas manipuler, c'est surtout ça. Donc, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, vous devez être quand même dans une période un petit peu difficile, où effectivement, tout ne doit pas tourner comme vous voulez. Et peut-être vous devriez vous poser la question, non pas que vous êtes une victime, mais peut-être qu'est-ce que vous avez à comprendre. Et c'est un peu compliqué. Le lion a un côté égo qui pense souvent que tout lui est dit, tout est normal. Les ascendants lions, c'est identique. Hein. Donc à eux de comprendre qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres et que les leçons de vie sont là pour, pour vous apprendre, pour vous mener sur la bonne voie et pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Ça, vous savez faire. Donc, remettez-vous en question et regardez avec lucidité une situation qui est certainement pas, comment dirais-je, désespérée. C'est vous qui avez peut-être envie en ce moment de la voir désespérée. Alors, Vierge, c'est la balance. La balance, c'est plusieurs choses. C'est l'hésitation. Vous pouvez être dans une période de doute. Ça peut être une période où vous soyez en phase avec des problèmes juridiques ou à régler un problème juridique, administratif. Vous pouvez étudier pas mal de papiers, peut-être vous préparer à signer un contrat très important. La justice, la balance tranche, elle le soupèse pour prendre certainement des décisions très importantes. Donc vous êtes dans cette phase aujourd'hui, demain, mais en tout cas vous êtes dans une période clé où vous devez prendre des décisions et trancher. La fin du passé. Effectivement, il y a une notion, peut-être que le fait de trancher, c'est une rupture sentimentale, une rupture avec quelque chose de professionnel qui ne nous convient plus, qu'on veut arrêter. C'est la fin d'une époque. Et la balance, elle doit faire des choix. Donc vous êtes dans cette phase de choix très important. Alors, balance pour le coup. La main de Fatma. La main de Fatma, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la chance, la protection par rapport à des problèmes dans lesquels on est. C'est la chance dans le chaos. C'est-à-dire dans une situation désespérée où on pense que tout est perdu,
La protection fait des revirements de situation. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il va y avoir une issue. Alors comme je le dis souvent, il y a souvent des issues, en tout cas pas ceux qu'on imagine, ou pas ceux qu'on voudrait. Mais il y a une issue. De toute façon, dans la vie, tout est binaire. S'il y a un problème, il y a une solution. Faut-il accepter la solution? C'est pas toujours la solution qu'on a envie. Le trèfle à 4 feuilles, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est ce que je vous disais. Quelle que soit la situation, vous avez un revirement de situation qui arrive, que vous n'attendez pas, que vous n'espériez pas, mais il y a une bonne étoile, vous êtes bien guidé, bien protégé. Belle protection de la main de Fatma et le trèfle à 4 feuilles qui vous dit que vous avez la chance. Donc ne pensez pas que votre situation est désespérée. Alors, Scorpion et ascendant Scorpion. Le diable, le djinn, exactement, dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est la tentation, c'est tous les excès. Alors attention, avec une Vénus en taureau qui est quand même opposée à votre soleil, vous pouvez être dans des excès d'alcool, de boissons, de drogue, de sexe aussi. C'est pas très grave dans l'absolu si vous le vivez comme un vrai plaisir, pas comme une addiction ou quelque chose qui est destructeur, parce que voilà, le problème n'est pas l'excès d'alcool est mauvais parce que ça va créer des problèmes de santé, et avec le fond du serpent, faites très attention. Vous pouvez être quand même, vous faites partie des sujets qui peuvent aller dans les addictions, quelles qu'elles soient. Addiction médicamenteuse, addiction de drogue aussi. Donc attention aux conséquences de ce que vous pourriez avoir dans vos excès. Il faut faire attention parce que le djinn représente aussi l'adversité, les trahisons, les ennemis, les gens qui vous manipulent, et ça va souvent avec les addictions. Après, il peut y avoir des manipulations professionnelles ou financières, donc attention, aujourd'hui, vous devez peut-être identifier ça pour vous libérer, hein, certainement. On va voir ce que nous disent les oracles. La réparation. Alors peut-être vous êtes sur le carreau actuellement, parce que vous venez de vivre une période très difficile, d'excès en tout genre et de souffrances très importantes. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je trouve que c'est très scorpion, c'est ce qu'on vous dit, transformer. Le scorpion descend au plus bas de lui-même et remonte toujours. Donc il a cette régénérescence très importante et il est temps que vous l'adoptiez plutôt que de continuer à sombrer. Le serpent peut être, effectivement, vous avez pu avoir une très grosse trahison, quelque chose de douloureux, être dans quelque chose d'addictif et qui vous a détruit. Donc à vous maintenant de vous réparer, c'est très important. Vous devez, j'espère que vous êtes dans cette phase de réparation. Sagittaire, le brouillard. Alors aujourd'hui, effectivement, on est dans le brouillard, c'est-à-dire que on n'arrive pas vraiment à voir son avenir, ce qui va se passer. C'est une période où on est dans le flou, à tous les niveaux, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Il y a des jours où on est dans le trouble, pourtant il faut arriver à dépasser cette perturbation émotionnelle, parce que lorsqu'on est dans le flou, c'est qu'on est perturbé par quelque chose qui fait qu'on n'a plus d'intuition, on n'arrive plus à aller au-delà du présent. On ne voit plus ce qui va se passer en avenir, et pour un Sagittaire, c'est compliqué, parce que ça le freine dans ses élans, dans son enthousiasme. Donc, attention. Et voilà, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça va très très bien avec le brouillard. C'est que on vous dit aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à avancer, c'est que vous n'avez pas assez de foi, ni cette force de conviction, cette foi en vous, cette foi en votre destinée, sur le chemin que vous avez pris. Donc à vous de réfléchir calmement et de vous dire si c'est le bon chemin, si c'est ça que vous voulez. Et si c'est ça, il n'y a pas de raison d'être dans le trouble. C'est vrai que c'est difficile de gérer le temps. Les Sagittaires est un signe de feu pressé, empressé. C'est compliqué. Mais vous ne devez pas vous détourner de votre objectif. C'est ce qu'on vous dit. Cette foi, c'est la foi qui doit vous mener.
elle mène tout le monde. Mais vous, Sagittaire, représentez justement cette foi en la vie, en votre destinée, en votre bonne étoile. Donc ne la perdez pas. Il est temps de continuer à alimenter ce feu interne que le Soleil en Bélier et le Mars en Gémeaux a réactivé et il ne faut pas le perdre. Donc ceux qui ne l'ont plus, bah, il faut le réactiver. L'ours pour le Capricorne. Alors, on est dans une période d'introspection très importante pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Vous pouvez être dans une phase de rébellion, en tout cas de colère. Alors peut-être colère contre vous, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, l'ours, nous allons voir, c'est quand même souvent des gens qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes. C'est une période peut-être de longue réflexion qui fait que vous êtes un peu à fleur de peau, quoi. Hein. C'est le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Le problème, c'est que c'est vrai que lorsqu'on est dans une période d'introspection, on a du mal à avancer. Parce qu'il faut faire ce travail. Par contre, quand on nous parle de plongeon, c'est que vous avez certainement un problème de confiance en vous, que vous alimentez, et qui n'est pas justifié. Donc à vous d'avoir cette objectivité avec vous, plutôt que de vous faire du mal et de vous minimiser, de vous réduire à pas grand-chose, ou à vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes bon ou bonne à rien. Il est temps de reprendre confiance en vous. En tout cas, pour reprendre confiance en soi, il faut être juste avec soi. Et en fait, il est là le problème. L'ours, quand même, amène certains symptômes que vous avez en vous qui font que il faut avoir les bonnes réflexions et sortir des culpabilités, des je suis bon ou je suis pas bonne à quoi que ce soit. Enfin voilà, arrêtez de vous faire du mal et de rentrer dans des réflexions stériles. Ah, et c'est ce que vous dit l'oracle, avancez. Soyez, comment dire, en paix avec vous et dites-vous que vous n'avez aucune raison de ne pas réussir à avancer. Le Verseau, c'est l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, la recherche de stabilité, ou en tout cas, on met les bonnes bases pour repartir sur quelque chose de nouveau. On est vraiment dans une nouvelle époque qui démarre, et c'est très positif parce que l'encre dit que vous repartez sur des très bonnes bases. Donc, on est bon, quoi. Le positionnement, c'est l'ancrage. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Effectivement, la plupart des gens, pas que les Verseaux, hein, s'occupent de ce que font les autres. Mais en fait, ils ne s'occupent pas de ce qu'eux doivent faire. Ne vous occupez pas des décisions des uns et des autres. Occupez-vous de savoir ce que vous voulez fondamentalement. C'est une manière d'être ancré, aligné avec soi et de vous positionner dans une situation. Et vous verrez que quand vous adoptez une position ferme sur ce que vous voulez, vous verrez que l'autre va être obligé de prendre des décisions aussi. Et de s'adapter plutôt à votre position qu'à la sienne. Donc, sachez ce que vous voulez. Pour les poissons et ascendants poissons, aujourd'hui, c'est l'arbre mort. C'est la fin d'une époque, c'est une rupture, c'est attention à la santé. On a parlé toujours tout à l'heure du serpent, la détérioration de la santé, que ce soit pour vous quelqu'un de très proche, et ça peut être quelque chose qui vous inquiète. C'est l'arbre mort, c'est l'hiver, c'est la fin d'une époque. On termine... Il y a quelque chose qui est en train de se détruire dans votre vie et il faut peut-être le voir plutôt que de penser que non. L'optimisme est quelque chose de bon, l'illusion c'est une autre. Hein. C'est voilà, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Nous parlons d'intuition, nous ne parlons pas de désir, encore une fois. Ça, c'est un problème de gens intuitifs, comme le cancer, comme le poisson. Il faut que vous fassiez la différence entre ce que vous désirez ardemment et ce que votre corps vous dit. Si vous êtes perturbé, si vous pensez que la situation, elle n'est pas normale, c'est qu'elle n'est pas normale. Après, vous pouvez avoir, par exemple, amoureusement, des sentiments qui prennent le dessus. Mais si vous êtes dans une situation anormale, où les mots, les actes ne suivent pas les mots, ou des choses comme ça, il va falloir vous poser les vraies bonnes questions. Et peut-être que vous allez comprendre que vous êtes dans une rupture que vous ne voulez pas voir, ou dans quelque chose qui ne va pas aller bien loin. Bon. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt.
Et puis, bah, à demain, hein, par exemple. Je suis pas bien réveillée, je crois, ce matin. Allez, à demain.